cadre intégré renforcé. La situation de Madagascar. Le cadre intégré est un programme multi-bailleur destiné à aider les pays moins avancés, ou PMA, à intégrer le commerce international. Selon Léonel, directeur général du commerce extérieur, Madagascar a pris part au programme du cadre intégré en 2001 et figuré parmi les 3 pays pilotes ayant bénéficié de l'initiative du cadre intégré pour l'assistance technique liée au commerce en faveur des PMA. En 2005, un réaménagement du cadre intégré a été effectué et le cadre intégré renforcé a été mis en place. Ce cadre intégré renforcé est un partenariat mondial réunissant des PMA, des donateurs et des organisations internationales. Il vise à permettre aux PMA de jouer un rôle plus actif dans le système du commerce mondial, comme nous l'explique Andjian Razonarsu, point focal du cadre intégré renforcé. Écoutons ses propos. Le cadre intégré renforcé est un partenariat mondial regroupant des PMA, des agences participantes comme l'OMC, la Banque mondiale, le FMI, la CNUSED, le PNUD et le Centre du commerce international, visant à permettre aux PMA de participer activement au système commercial international et de relever les obstacles liés aux capacités d'offre pour le commerce. Actuellement, Madagascar bénéficie d'une mise à jour de son éthique avec la Banque mondiale comme principale entité de mise en œuvre, avec un budget d'un montant de 240 000 $. Le rapport de cette éthique servira de base à l'élaboration de projets de la catégorie 2 pour être financés en vue de remédier aux contraintes du côté de l'offre. Par ailleurs, Madagascar bénéficie également d'un projet prééthique d'un montant de 50 000 $ en vue de vulgariser le cadre intégré renforcé sur le plan national et de mettre en place les institutions de gouvernance du cadre intégré renforcé dans le comité directeur national et l'unité nationale de mise en œuvre. Je tiens à remarquer que le comité directeur national sera composé des différents ministères, des différents départements ministériels concernés par les questions commerciales. Il sera guidé par le ministère du Commerce, mais les grandes décisions sortiront d'un consensus entre ces différents départements ministériels, du secteur privé, de l'organisation de la société civile, ainsi que des partenaires techniques et financiers.